Bon, après, on est resté un peu sur notre fin à Sale avec un bon début et une entame de match et de Coupe d'Europe bon, à la hauteur de ce qu'on souhaitait, avec beaucoup d'intention, d'envie. On a scoré très vite. Puis après, malheureusement, on est tombé au rythme de notre adversaire qui a remis un peu la main sur le ballon. Les conditions se sont un peu compliquées en seconde mi-temps. On sort avec un match nul qui est un moindre mal et qui nous permet, au regard du résultat de Cardiff, après ce bloc de deux, de jouer la première place du groupe en fonction de l'issue de ce match-là. Donc c'est quand même important voilà, en tout cas pour bien entamer ce parcours-là, ça passe par une bonne performance contre Cardiff. Donc oui, le moral des troupes est plutôt bon quand la dynamique est plutôt positive. Mais voilà, on va continuer un petit peu notre tour à la fois d'effectifs, mais aussi de régénérer certains de nos joueurs. Et puis juste avant cette période internationale. Et puis après, on va se préparer au mieux pour ce match de Cardiff vendredi soir. Ouais, mais de toute façon, on tourne depuis le début. Il n'y a pas eu deux feuilles de match quasi identiques. Donc, non, on tourne depuis le début avec un groupe qui est performant et qui se tire suffisamment la bourre pour qu'on ait de la matière à différents postes. Après, il y en a quelques-uns où on est un peu plus en délicatesse, mais dans l'ensemble, on a un effectif qui nous permet de pouvoir aligner des équipes qui, d'un week-end à l'autre, restent performantes dans l'ensemble, même s'il y a ces quelques secteurs sur lesquels il faut qu'on évolue bien. Non, Cardiff, c'est une très belle équipe. Déjà, sur le match de Lyon, qui a une capacité à tenir le ballon, à être très ambitieuse offensivement, avec une ribambelle de bons joueurs. Il y a quand même quelques-uns d'entre eux qui sont des joueurs qui pèsent sur la scène européenne. Donc oui, c'est une équipe qui est toujours difficile à manœuvrer, qui est un peu comme nous, plus habitués aux joutes de la Champions Cup plutôt que de la Challenge Cup. Mais voilà, ça va être un bon match plutôt ouvert, en tout cas sur ce qu'ils ont montré sur leur terrain synthétique, qui reste une problématique quand on y va à gérer. C'est une équipe qui, donc, au regard du terrain dont elle dispose, elle peut se permettre de beaucoup jouer. Donc c'est un peu ce à quoi on s'attend, avec toujours un rythme sur les compétitions celtes ou anglaises, avec un rythme qui est toujours un peu plus important que le rythme du top 14 et de notre quotidien. Depuis le début de la saison, notre défense est plutôt on va dire, dans de bons standards, même si il y a des plaquages manqués, mais qui sont la résultante de fautes individuelles plus que d'organisation collective. Ce qu'il faut toujours... il faut vraiment dissocier les faits de jeu, les faits de match ou les erreurs individuelles qui peuvent amener l'équipe à scorer en face de nous. En l'occurrence, c'est vrai qu'on prend 2 essais à 0 passe. On est plutôt... en tout cas, nous, on a marqué des points un peu plus... il a fallu qu'on aille se les chercher un peu plus, mais je ne vous cache pas que je serais preneur aussi de quelques essais à 0 passe aussi. Honnêtement, on ne réfléchit pas souvent sur ce genre de démarche. Les séries, elles sont toujours faites pour être commentées surtout. Nous, la dynamique qui est la nôtre, c'est d'avoir envie de produire et d'être maître un peu de notre destin. La sensation que j'avais à Sale, c'est que sur les dernières minutes, on n'était pas forcément, en tout cas sur la seconde mi-temps, on n'a pas forcément maîtrisé notre sujet, notre rugby. Et c'est un peu dommage de se mettre trop souvent au niveau de nos adversaires. Je ne dis pas que Sale n'était pas un bon adversaire, mais je dis juste qu'on est tombé un petit peu dans le panneau de leur laisser le ballon, de ce jeu un peu à leur rythme. Et j'aimerais qu'on soit un peu plus en mesure d'élever notre niveau de jeu, peu importe l'adversaire. C'est un peu la voie de progrès dans les semaines à venir, dans le sens où, peu importe ce qui se passe en face, on a besoin de se recentrer sur nous, et on travaille beaucoup sur nous ces derniers temps, pour justement garder un niveau constant en termes de performance. Oui, il y a La Rochelle, mais il y a Bordeaux, et il y a une période aussi très compliquée à gérer avec ce déplacement Montpellier et Lyon. Donc oui, bien évidemment, on essaye de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier pour ne pas se retrouver notamment en difficulté à certains postes. Je vous rappelle juste que face à l'Elite, Cori, Maestri, Gray seront absents sur la période de novembre au poste de seconde ligne. Donc si vous faites un peu les comptes, il en reste plus trop. Il y a des listes qui vont tomber pour les matchs des Barbarians, pour les matchs du mardi de l'équipe de France. Il y a pas mal de choses qui vont venir se greffer à tout ça. Donc on essaye d'anticiper par rapport à notre effectif.
Après, on ne peut pas non plus être que dans l'anticipation et on a besoin de se lâcher. Et puis, bon, les joueurs de rugby, jusqu'à preuve du contraire, sont faits pour jouer et pas forcément être ménagés tout le temps. Donc, il y aura des risques de prix. Autant je ne suis pas fan de la prise de risque sur le terrain et plutôt de la prise d'initiative, autant nous, on sera obligé de prendre quelques risques. Alors, je pense que c'est un garçon qui n'avait pas joué depuis 2 mois, donc il a besoin de retrouver du rythme. On sait que c'est un garçon aussi qui est venu dans un premier temps pour nous permettre de passer ce mois de novembre avec beaucoup de sélectionnés au poste de seconde ligne et troisième ligne. Donc on sait qu'on sera en difficulté à ce moment-là. Donc c'était surtout pour l'amener à être prêt et opérationnel sur cette période de novembre, cette période internationale. Donc voilà, on avait besoin de lui donner un peu de temps de jeu, mais il a besoin encore de se régénérer physiquement puisqu'il avait besoin de repasser par ce sas-là pour retrouver des repères. Après, on sait que c'est un garçon qui est raide à l'impact, qui est costaud, qui est capable de nous amener un petit peu de densité et parfois même de violence sur l'homme, parce que c'est important. Et donc, c'est un garçon qui sera amené à évoluer, notamment dans cette période de novembre un peu plus souvent. Je n'ai pas d'avis tranché sur la question, si ce n'est que oui, quand on fait l'effort d'aller chercher un garçon comme Antoine Dupont, on espère qu'il va nous amener le moyen d'être constant au niveau du poste de demi-mêlée, parce qu'on avait malheureusement par le passé de gros changements de performance dès l'instant que certains n'étaient pas en mesure de jouer. Donc là, oui, le fait de pouvoir monter un peu le niveau de tout le monde, ça nous permet aussi d'avoir un peu plus de constance au fil du temps. Après, est-ce qu'il sera amené à commencer à jouer en équipe de France? Je lui souhaite, parce que c'est ce qu'on souhaite à tous nos joueurs, c'est ce qu'on souhaite à tous ceux qui sont en mesure d'en avoir et le potentiel et le talent. Après, tout est une question de temps, de confiance, d'environnement, d'avoir un petit peu de réussite. Après, Antoine fait partie de ces joueurs qui provoquent un peu les choses et qui n'ont pas forcément besoin des autres. Donc, je lui souhaite, je ne sais pas encore une fois quel est son destin au niveau des Bleus, mais je lui souhaite d'être de l'aventure de la tournée de novembre, ce qui lui permettra, pourquoi pas après, d'enchaîner, parce que ce qui est bien, c'est de jouer et d'y rentrer, mais après, c'est d'y rester. Le plus dur étant la seconde phase. Vous savez, re-signer des garçons de 20 ans, 21 ans, 22 ans, je ne pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle pour le club. Après, il y a des garçons un peu plus aguerris, un peu plus qui ont déclenché aussi, comme Yoann Huget. Bien sûr que c'est une très bonne chose pour le Stade Toulousain de conserver un effectif stable. On ne va pas me l'expliquer à moi, qui malheureusement est passé 2 ans à modifier ce fameux effectif. Si on peut rester très stable et ne voir qu'arriver que très peu de joueurs à l'intersaison, je serai le premier à en être satisfait, parce que je pense que c'est gage de réussite de travailler avec un effectif constant et stable. Encore faut-il avoir les bons éléments aux bons endroits. Richie a eu un sas, puisqu'on a fait un petit point avec le staff de l'équipe d'Écosse. Il est rentré avec nous cette semaine et on a un point avec son chirurgien dans la semaine. Donc c'est une reprise imminente sur la course et son activité physique. Et j'espère entre courant novembre, idéalement courant novembre, on devrait revoir Richie pointer son nez sur les terrains. Ça sera peut-être un peu dur pour lui sur la période internationale, même si je pense que tout le monde espère qu'il puisse revenir d'ici là. Mais nous, en tout cas, on essaie de ne pas faire un aller-retour comme ça a été le cas après le mois d'avril pour Richie, puisque depuis le mois d'avril, malheureusement, il n'a joué qu'un match. Et c'est quand même assez pénalisant pour nous sur ce genre de profil. On a eu cet échange-là. Alors le dimanche, pour Clermont-Ferrand, il a passé quand même une bonne partie de la journée avec nous. Et puis j'ai eu l'occasion de le revoir à la Cité de l'Espace, puisque j'avais été convié avec Zeba Traoré, le club, pour venir faire un petit échange justement autour du dépassement de soi et de la performance. Je crois que c'est surtout la capacité qu'ont ce genre de personnes, ou en tout cas ce qu'a Thomas, de se fixer un objectif très élevé et puis de se donner les moyens de l'atteindre. Donc ce qui est agréable, c'est qu'on peut encore rêver et on peut être encore très ambitieux, et en s'en donnant les moyens, je pense qu'il y a des choses qui peuvent arriver et de bonnes choses qui peuvent nous arriver. Donc il est plutôt moteur de
ce sentiment-là, c'est-à-dire de ne pas se fixer de limites et de ne pas se fixer surtout de barrières qui nous sont souvent données par l'environnement, et donc d'être très moteur de sa performance. Donc voilà, les relations avec lui ont été plutôt agréables, et puis surtout avec l'échange qu'il y a eu avec la prépa physique. Il va très certainement, lorsqu'il aura fini ses activités un peu promotionnelles autour de l'Agence spatiale européenne, il reviendra faire un petit sas de préparation avec nous, puisque ça lui a été proposé, il l'a gentiment accepté. Et je crois que voilà, c'est bien d'avoir des mecs de très très haut niveau et des gars qui dans un autre secteur peuvent nous amener un brin d'expérience différente. Alors je pense que sur la prépa physique, c'est bien plus pointu que vous ne le croyez, et ça serait bien que vous lui posiez la question d'ailleurs. Mais oui, non, si, c'est une vraie performance physique d'être capable de vivre autant de temps dans des conditions un peu compliquées. Donc non, il y a une volonté autour, mais même ne serait-ce que des sensations autour du corps et de l'équilibre, de plein de choses qui sont essentielles dans notre quotidien. Ça peut paraître parfois idiot, mais notamment dans la partie rééducation, notamment dans la partie de longues blessures. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui peut avoir un message plutôt porteur sur des garçons qui vivent des périodes un peu compliquées, parce qu'il faut aussi être en mesure de se mettre des objectifs assez éloignés. Après, voilà, après je pense que les partages d'expérience avec ce genre de personnes sont toujours intéressants. Après 7 semaines de top 14, le Stade Toulousain se tourne désormais vers l'Europe. Nouvelle saison, nouveaux défis et nouvelle compétition pour les Rouges et Noirs qui découvrent cette saison la Challenge Cup. Pour leur premier match à domicile, les Toulousains accueillent les redoutables Gallois de Cardiff. Stade Toulousain, Cardiff Blues. Vendredi 20 octobre, 21 h, Stade Ernest Vallon.